bienvenue sur Datco TV. Voilà, on s'est réunis ce soir avec des potes d'avant, il y a 4 mois, apparemment. Donc Omeya et puis JD à sa droite. Et on a parlé de l'amitié fille-garçon et du coup on va illustrer ça un peu de comment ça s'est passé quoi. C'est bon? Je dois valider l'introduction, c'est ça? T'es obligé de valider l'introduction. Je valide l'introduction. L'introduction est validée. Mais ouais, on va faire un débat sur l'amitié fille-garçon. On va voir ce qu'ils en pensent parce que je connais leur avis un peu et j'aimerais bien qu'ils débattent un peu là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Directement, je veux que tu me dises... Ah, moi je suis pour l'amitié fille-garçon. Après il y a ses limites, mais non, je suis pour. Donc ça veut dire pour toi? Parce qu'il y a pour, c'est-à-dire que ça existe. Ouais. Et toi? Ça existe, mais ça dépend du contexte. Déjà, l'amitié fille-garçon, c'est quoi? L'amitié fille-garçon, c'est quoi? Tu partages quoi en tant qu'ami? Qu'est-ce que tu fais en tant qu'ami pour toi? Bah, c'est comme avec tes potes mecs, sauf que c'est une meuf. C'est exactement la même chose, on est d'accord? C'est-à-dire que tu vas parler de tout avec elle, comme ça avec tes potes mecs. Bah, normalement, si c'est vraiment ta pote, t'es censé pouvoir dire ce que tu veux. Moi j'ai une question maintenant, toi qui m'intéresse. Vas-y. Comment tu construis ton amitié fille-garçon? Comment elle se construit? Comment elle se construit? Parce que là on prend le délire où tu as une pote meuf et tout, c'est bien, la vie elle est belle, mais comment elle se construit cette amitié? Bah, en fonction des rencontres ou autres, et surtout que t'aies pas on va dire, de vue sur elle, genre t'as pas envie de la niquer ou quelque chose comme ça, quoi. C'est réel. Ok. Ok. Mais là, pas sérieux, c'est réel en soi. T'as droit, moi je partage cet avis. Mais dans ce cas-là, l'amitié fille-garçon n'existe pas. Est-ce que tu peux être ami avec quelqu'un pour qui t'as de l'attirance de base? Ouais, mais justement, il vient de dire qu'il n'y a pas d'attirance. Donc dans ce cas-là, en fait, tu détermines ta relation avec une personne en fonction de son physique. C'est-à-dire qu'en gros, tu veux être ami avec elle, non pas parce qu'elle est spontanée, elle est intelligente et que tu t'amènes par avec elle, juste parce qu'elle n'est pas à ton goût. C'est-à-dire que la meuf elle est à ton goût, mais elle est drôle, etc. Ça peut pas du tout être ça n'a rien à voir parce que la personne quand tu la rencontres, ouais. Ok, ça se trouve, c'est pas ton style. La meuf elle peut être belle, mais juste c'est pas ton style. C'est-à-dire que c'est pas ton style, t'as pas de vue sur elle. Ok, mais si cette fille-là, c'est ton style. Mais si c'est ton style, tu vas la draguer. Pourquoi tu vas si c'est une meuf? Mais si c'est une meuf. Si c'est ton style, avec des meufs, ton style. Enfin, tu sais, les meufs que tu trouves tu sors avec des gens que t'apprécies, des gens que tu trouves. Mais non, ça peut arriver. Nous on connaît des gens et puis je suppose que t'en connais aussi qui tombent amoureux. Ouais, mais ça. Ou de base, j'en connais dans mon entourage où de base ça se crée avec du feeling. Tu vois, y a pas spécialement de. Donc c'est à dire que ces gens-là, eux peut-être qu'ils peuvent pas avoir d'amis filles. Peut-être que ça, peut-être tu peux même tomber amoureux d'une personne avec qui que tu trouves pas forcément belle et avec tellement un bête de feeling, donc un feeling qui serait peut-être amical et qui fait que tu tombes amoureux. Ah mais c'est pas pareil, là on parle de tomber amoureux. L'amitié c'est bien avant. Ouais mais justement, c'est comment tu fais pour avoir cette limite de se dire que c'est une fille avec qui tu t'es ami, il y aura jamais plus. Bah, si t'es pas attiré simplement. Si t'es pas attiré, tu vas pas te dire je vais. Mais à tout moment tu peux devenir attiré par elle. À tout moment. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça peut arriver, mais après. En gros, genre, je sais pas, t'as une pote meuf, si vraiment c'est ton ami, là je sais pas, je dis pote, tu sais quoi, je dis ami, si c'est ton ami, c'est comme si, je sais pas, tu voyais ta soeur ou tu t'en fais. Mais là tu parles du d'accord, mais parce que tu l'as créé. D'ailleurs, c'est une amitié que t'as créée au fur et à mesure, et de là ça devient. Moi je parle de base, et puis après il y a aussi le contexte où de base tu es célibataire, ou alors t'as une copine. Est-ce que toi, ta copine, imaginons, est-ce qu'elle pourrait avoir des potes garçons? Ah bah non attends je veux la réponse. Non c'est possible après t'as dit pote ami et pote pour moi je fais une distinction ami garçon mais ouais c'est possible moi ça me dérange pas après tout dépend de comment elle l'a connu c'est à dire que tu me dis donc tu dois mettre une histoire non mais c'est ça c'est le contexte c'est lui qui décide non mais c'est pas ça c'est le juge de la connaissance bah non mais c'est le contexte moi je l'ai dit depuis tout à l'heure mais comment elle l'a connu c'est-à-dire mais ça veut dire que par exemple je sais pas le mec il est venu il l'a cherché dans la rue il lui a dit ouais t'es mignonne je sais pas quoi etc il vient lui parler. Là, il veut la serrer, c'est mort, c'est pas son ami. Il voulait la serrer. Mais ça, c'est logique. Non, mais si elle t'explique, parce que moi j'ai vu ça, si elle t'explique que ta meuf, son meilleur ami, c'est Thibaut. On prend Thibaut comme exemple, tu vois. Le mec de la salle. Ouais, voilà, Thibaut. Et les beaux gosses, mais plus, donc t'as rien à craindre. Et elle te dit, lui, je l'ai rencontré, mais il y a 6 ans, parce que ça existe, il a voulu me draguer, mais il s'est pas passé. Pour moi, ça c'est mort. Oui, mais là, à l'heure actuelle, là. Mais ça c'est mort. Il y a pas de type. Ça c'est mort. À partir du moment où il y a une attirance, c'est ce qu'il disait Oméa, c'est à partir du moment où il y a une attirance, c'est mort. Pour moi, à partir du moment où t'es attiré, c'est mort. Donc on en vient en fait que l'amitié fille-garçon existe s'il n'y a pas d'attirance des deux côtés. Oui, voilà. Est-ce que tu peux être d'accord avec le fait que c'est possible, que tu peux avoir une pote et que finalement tu te rends compte que tu te dis peut-être qu'au final le feeling fait que
tu veux plus ou... Mais non, dès le début, je sais si je veux la serrer ou pas. Si je veux pas, frère. Je vais pas changer d'avis. Moi, je suis pas un mec qui va changer d'avis, de dire en mode après, oh, mais en fait, je l'aimais bien. Non, je pars dans le Parce qu'elle te plaît pas, donc de base. Ouais, mais. Bah, donc, ça sinon, arrange j'essaie de rien. la serrer. Mais c'est logique. C'est logique, si elle me plaît, je vais essayer de la serrer. Donc, moi, ah oui, non, mes amis. Non, mais moi, je Moi, mes amis, pour moi, c'est pas des meufs. C'est mes amis meufs, je les calcule. ce sont des potes. C'est des potes, mec. On va revenir dessus après. C'est pareil. Parce que toi t'es pour. Donc toi j'ai besoin de savoir pourquoi t'es pour. Parce que lui j'ai compris un peu son délire. Tu vois, il est pas pour, Moi, je trouve que c'est comme... mais il est pour si dès le début il arrive à mettre les choses un peu dans. C'est hypocrite. Après, Oui, mais ça va. Après, je dirais pourquoi, hein, Ouais, bien vas-y. évidemment. C'est pas... Toi je sais que t'es pour. Toi t'es pour. Bah ouais, carrément. En soi, c'est pas parce que c'est une meuf que en gros tu peux pas être pote avec. Parce qu'au final, bah des fois t'as des délires avec des potes mecs Ouais. et t'as d'autres délires avec des potes meufs. Ouais. Et je sais pas, pour autant, genre même, je sais pas, par exemple quand t'es en cours. Imagine t'as une classe, t'as que des mecs et une classe où il y a des mecs et des filles, bah forcément le délire sera pas pareil. Et mine de rien, bah genre d'avoir des potes meufs, c'est grave cool des fois quand tu veux parler de certains sujets ou autres. Ah oui, non, oui. Pas forcément des potes, ça, c'est des connaissances avec qui tu Non, parles. je t'ai donné un exemple, mais, Ouais, mais- tu mets le même exemple. Mais est-ce que. Tu mets le même Tu exemple. vas pas aller boire un verre avec ces gens-là. Franchement, Tu moi, vas pas aller c'est une boire des verres avec ces gens-là, les traîner par exemple quand tu vas pas bien, tu vas pas l'appeler, elle va venir en bas de chez toi, vous allez discuter. C'est Bah, c'est si pas par- ça. Si par exemple t'as une meilleure. Moi j'ai une meilleure pote par exemple, et si des fois genre je peux lui parler de certains trucs, je vais pas parler ailleurs. Elle t'attire pas? Ah, t'as jamais attiré. Non, même pas. C'est juste au final, genre je sais pas, enfin après avec le temps au final, genre comme disait Gilles, en fait l'amitié elle est tellement grande qu'au final genre tu penses même plus à ça. Toi du coup c'est vraiment on va dire le Moi, je début, genre, comprends, imagine, les 6 mois que tu rencontres la personne, c'est là où tu te dis comment tu sais si c'est ta pote ou si ça va être autre chose. Non, tu tu peux peux pas, pas il a rencontrer. pas de pote. Il a pas de pote, toi t'as une pote, meuf. C'est ça? J'ai des amis, ouais. T'as des amis meufs, toi t'as des amis meufs. Ça veut dire que demain, si vous devez être en couple avec la femme de votre vie, avec qui vous allez vous marier, elle vous dit que vous n'avez pas le droit de parler à ces personnes-là. Pour vous, non, c'est catégoriquement non. Elle va lui dire non. Pourquoi elle va me dire de pas parler? Parce que Parce que potentiellement c'est ta ton femme, potentiellement, c'est ta donc, femme, tolère pas les amis. Alors ouais, mais déjà je de 1 que normalement tu mets quelqu'un qui a les mêmes critères que toi. C'est-à-dire que ma femme, du coup, Elle a le droit elle va d'avoir des penser amis. pareil. Donc ouais, Elle a le droit d'avoir des avoir amis mecs. Après, ensuite, là c'est un autre sujet, mais quand t'es marié, il y a des trucs, enfin, tu parles moins à certaines personnes. Mais ça c'est logique, comme tu parles moins à tes potes, même tes potes Non, mais mecs. je te tu parle peux de la parler- Là on l'aime bien. C'est ça que je suis en train de dire, c'est que en gros, elle va me demander, je vais dire moi j'ai Tu des vas amis pouvoir meufs. avoir posé tes conditions. donc. Bah, Mais non, c'est mais non, qui fait ça. C'est ça, moi je vais lui dire j'ai des amis meufs. Bah, Après moi, maintenant elle fait ce qu'elle Ah veut. ouais, t'es ça. Moi je lui dis juste j'ai des amis meufs. J'ai des amis meufs. Maintenant soit t'acceptes, soit t'acceptes pas. Pareillement pour elle. Elle va me dire j'ai des amis mecs. Non, mais Soit t'acceptes si- ça au début de la relation, ils étaient là avant, gros. Là, je te parle de vous allez vous marier ensemble. Mais non, mais c'est Mais pas ça. pas Mais moi, potentiellement, je- c'est moi, possible. Non mais moi je suis pas du même avis, c'est t'acceptes ou tu pars, c'est tout. C'est-à-dire que moi, dès Ça le début, changera jamais. Ouais voilà, dès le début. Ouais, Soit ça j'accepte, elle me dit j'ai des Attends, amis regarde, garçons, on soit a j'accepte. pas dit du pige, c'est-à-dire qu'au final c'est soit tout est carré dès le début et vous êtes Soit prêts à ça, avancer ensemble, soit s'il y a déjà des trucs qui te cassent les couilles, ça va être Non, c'est comment pour après. savoir, parce que non, c'est pour savoir. Non, mais il a raison, il faut potentiellement trouver quelqu'un qui te corresponde. Ouais, Dès le carrément. début, de toute façon, quand tu apprends à connaître la personne, elle te dit moi je tolère ça, moi je tolère pas Mhm. ça, et toi aussi pareil. Tu vas faire changer la personne, elle va péter un plomb. Il faut jamais faire Ça sert à changer rien. une personne, ça sert à Mais rien. surtout, donc pour moi, une amie, genre quand t'as une pote meuf, une vraie pote meuf, c'est quelqu'un du coup que t'estimes, surtout tu peux raconter des choses que tu vas pas raconter, avoir un avis féminin, etc. Et ça pour moi du coup des fois ça t'aide de ouf. Parce que tu peux avoir plein de potes mecs avec plein d'avis, etc. Mais quand t'as une pote meuf, bah déjà il y a peut-être des choses, tu vas pas forcément lui dire la même chose que tes potes mecs et mine de rien, bah tu parles comme à une meuf, donc peut-être qu'elle des fois va des avis, des conseils qu'un pote mec pourra pas te donner. Et ok, oui, je n'ai pas d'argument pour contredire ça. Attends, parce que toi, après on reviendra. Toi, je veux ton avis parce que toi, je te connais, et je le connais. On se connaît? Ouais, j'aimerais bien avoir ton avis parce que toi, avant, t'étais pour, si je dis pas de conneries. En fait, non. Vas-y. Ce que je te dis, c'est qu'avant, j'étais contre l'amitié fille-garçon. Mais j'étais obligé, entre guillemets, d'être pour, vu que j'ai rencontré la personne qui, elle, avait des potes garçons. Que j'ai appris à connaître, comme tu as dit, avec qui j'ai passé des moments, etc. C'est-à-dire c'est devenu quasiment des potes, entre guillemets, tu vois. Et je me suis dit, bah, en fait, ça existe, l'amitié fille-garçon. Donc je suis d'accord avec vous sur le fait que je pense que ça existe et que c'est possible. Sauf que moi, personnellement, avec une personne que j'aime, je ne peux pas tolérer, je n'arrive pas, et ça c'est contre ma nature, parce que j'arrive pas, au fur et à mesure du temps, je ne peux pas tolérer que ma meuf, par respect pour moi, elle ait des potes garçons, et qu'elle les voit en solo, ça va boire un verre, ça discute, etc. Je dis pas qu'il se passe quelque chose, hein. Je pas du tout, mais pour moi c'est un manque de respect. Parce que je sais que c'est gros, en fait en gros je me dis que ma meuf, ok, c'est ma meuf que j'aime et tout, elle est en train de parler avec un gars tout seul dans un bar.
le mec à qui elle veut parler, etc., bah, en vrai, normalement, t'es censé être son meilleur pote. Toi, t'es censé être le meilleur pote de ta meuf. Donc, du coup, ce Tu vas faire mec-là. les phrases Instagram, toi tu vas m'énerver. Je peux pas faire Instagram, vous T'es êtes censé ouf. être le meilleur pote des Mais non, mais c'est ça, non, mais c'est ça. Euh, Mais je parle sérieusement, je le disais tout à l'heure. Ouais, non, mais ça, Je parle sérieusement. Oui, Normalement, ta meuf. Donc genre, pourquoi c'est tu censé veux être te ta dire qu'elle a des meilleure potes pote. garçons alors ta meuf? Mais je m'en fous, t'as plusieurs potes, t'as plusieurs amis. T'as pas qu'un seul C'est ça, ami. je m'en fous. Mais non, mais t'as T'as plusieurs. dit c'est ta meilleure pote. Ouais, mais c'est ta meilleure pote, mais elle peut avoir d'autres amis. Ok, d'accord. Donc du coup, toi, dans tous les Moi, cas, si j'ai un- tu sais quoi, ce qu'elle lui a dit, elle va te le répéter. Donc tu t'en bats les couilles. Quand elle est partie lui parler, hein, elle va te le répéter. Dans tous les cas, normalement, vu que c'est ta bête de pote. Tu marches sur la confiance là, on est sur Ouais, moi je suis sur la confiance. Bon, aussi te connaissant aussi. Pourquoi du coup tu t'es. Toi, t'y crois pas, du tout. Non. Donc ça veut dire que pour toi, il mente. Il n'y a pas de mensonge à avoir. Non, c'est juste chacun son avis. C'est pas un Non, c'est mensonge. possible ou c'est pas possible, l'amitié Ah filiale non, non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, Pourquoi? Je suppose que ça existe dans l'optique où il y a strictement aucune attirance des deux côtés. Mais- Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, Ah non. parce que je vous ai lancé dessus, bah, récupère ça. Mais, pour moi c'est prouvé, l'homme est attiré par... Enfin, on le sait, tu vois, ou par les hommes, mais après ça c'est pas... Ouais. On n'est pas là pour parler de ça. On n'est pas là pour parler de ça, C'est un autre sujet. c'est un autre sujet. Mais, Tu me le diras, t'es. je vais jamais pouvoir m'exprimer au bout d'un moment. Ça veut dire qu'au final, comment moi... En fait, je me mets dans l'optique où, tu vois, je suis marié, enfin, marié en couple, amoureux. Ok. Comme il disait tout à l'heure, je peux pas tolérer que ma meuf, elle me dise, bah vendredi, je vais aller au resto avec Ayman. Non, mais- C'est le premier prénom que je Je le laisse. vois bizarre, lui. Je le vois grand avec un kawaii. Ayman. Ayman, tu vois. Et, Dégradé un peu bronzé. voilà, tu vois, mais il y a aussi le délire où après, et ça je tolère, enfin je tolère pas, mais je comprends, quand tu vas rencontrer ta meuf, si elle a déjà des potes mecs, donc du coup qui datent de avant, automatiquement t'es obligé de les tolérer. Mais à partir du moment où tu sors avec elle, elle peut pas rencontrer de nouveaux potes mecs. Ça n'existe pas. Normalement, non, ouais. Elle peut pas te dire, ah, une soirée à l'anniversaire de trucs, il y avait lui et tout, mais on a eu un bon feeling, et maintenant, ça n'existe pas. Mais si pour toi ça existe l'amitié filiale, est-ce que tu tolères ça? Mais c'est possible dans ce cas-là, si pour. Bah attends, justement. Bah oui, si pour vous c'est De possible. nouveaux Moi, potes mecs, à partir du moment où t'es en Moi, relation avec ça à elle. prendre avec des pincettes parce qu'au final, on sait comment un mec réfléchit quand il voit une meuf fraîche. Et si je suis en couple avec ma meuf, c'est que moi je la vois fraîche. Donc du coup, forcément, je vais me dire, ouais, c'est bizarre quand même. De base, si on reste sur ce sujet-là, si ta meuf elle vient d'avoir un nouveau pote, etc., ok, certes, peut-être ça te plaît pas, et elle te dit, vas-y, je te le présente et tout, mais ça, tu vois qu'il y a rien de bizarre. Déjà, on n'est pas sur la même démarche. Lui, il marche. Toi, tu marches beaucoup à la confiance. Bah, la confiance, Dans et le surtout sens où, en fait, de t'as voir vu la les- t'as vu personne. les biceps qu'il a, poteau. Il se dit forcément, s'il me le présente, ça va flipper. Mais non, mais c'est logique, tu vois, c'est logique. Demain, ta meuf, elle rencontre quelqu'un, genre, elle dit, C'est non. Non, mais, Ah, sur le base, Je elle suis dit, pas un c'est- extrême à ce point-là. elle dit, c'est mon pote, etc. et tout, et tu vois, genre, jamais elle veut te le présenter, etc. Enfin, jamais tu vas le voir, C'est etc. bizarre. J'ai bloqué son numéro depuis longtemps. Bah voilà, tu vois. Mais déjà, si elle est dans une démarche, elle veut te le présenter parce que, genre, c'est quelqu'un qui. Normalement, Ouais, ça te met un peu en confiance, dans le sens où si elle te dit, je vois ce que tu veux dire. Mais après, t'es jamais à l'abri de T'inquiète, je faire- te le présente. T'es jamais à l'abri Mais de lui, faire les baiser. gars, dans sa tête à lui. Il en a rien à foutre. lui. Mais il se voit, il Mais après, c'est ta meuf. C'est la confiance que t'as sur ta meuf. D'accord, mais ta meuf en question, Ouais. elle va te le présenter. Pour elle, il n'y a aucune attirance. On est Ouais. d'accord? Pour se faire ce Qu'est-ce mec-là. que c'est pour lui? Lui, on sait pas. Mais c'est pas une vraie amitié alors, c'est pas une vraie Mais amitié. comment tu Mais peux tu peux savoir? pas savoir ce que lui il a. Mais tu pourras jamais savoir dans tous les Donc cas. t'acceptes ou Donc pas? tu acceptes ou pas? Donc t'acceptes que c'est Ouais, possible que moi, lui je il a reprends envie. sur le principe, T'acceptes que potentiellement lui C'est quand pas elle se lève pour aller chercher les petits fours dans la cuisine, il y a qu'un son Huc. Mais c'est pas parce que. Potentiellement. Non, mais c'est pas parce que Ah, lui il veut potentiellement, qu'elle elle je vais veut. te dire, Mais c'est pas parce que lui il veut qu'elle elle veut. Le jour où tu le sais, c'est mort. Mais tant que tu sais pas, tu sais pas. Tu sais pas. Mais Tu sais pas. du coup, c'est ce qu'on te dit. Vu qu'on sait pas, on peut pas laisser le doute à que ça soit possible. En gros, on est en 2023, va falloir accepter les meufs. Elles ont des amis garçons, c'est comme ça. Maintenant, soit tu trouves une meuf, elle traîne que avec des meufs, et c'est bon, soit ça va être compliqué. Après, carrément, nous, on va passer, gars, c'est pareil. on va passer pour des psychopathes. De ouf. En vrai de vrai, Ouais, peut-être- t'inquiète, c'est réel. Hein. Non. Non, mais en vrai de vrai, on peut passer pour des psychopathes qui n'ont pas confiance en leur meuf, qui n'ont pas confiance. C'est pas la question. C'est que pour éviter des embrouilles, etc. T'es prévoyant du coup. Après, Non, mais en vrai, pour éviter des embrouilles, Je j'ai pas- vois ce que tu veux dire. c'est mieux. La relation est saine. C'est molli. C'est vraiment pour éviter des problèmes. Tu vois, tu vas construire ta vie avec ta meuf au final. C'est C'est chouette. partant du principe qu'il a raison. Que Tu vas te marier, et tout, tu vas faire des enfants. T'as vu? Elle a des amis, elle a des collègues. Mais elle aura tout ce que forcément tu des veux. collègues avec qui elle va être pote. Y a pas de etc. souci, Ouais, elle va s'en manger fout, avec s'en eux fout. et tout, elle a des collègues, y a aucun souci et tout. Je te parle de vraiment
rentrer dans le cadre privé. Ami. Ça veut dire faire du 1 contre 1, lui c'est mon frère, et nanani. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire C'est ce train de vie là que je te dis, non, moi je suis pas en train de faire le psychopathe en mode elle a zéro, elle fait rien, elle sort pas, elle fait ce qu'elle veut, elle va manger, il y a des dîners le dimanche et tout, tout ce que tu veux. En groupe. Mais quand ça rentre dans le privé, que ça se raconte leur vie, tu vois que à minuit elle est au téléphone avec lui, elle te dit oui mais c'est parce qu'il est pas bien, parce que sa meuf, etc. Mais ça arrive aussi, bro. Et parce que potentiellement lui en déplacement, ça invite le gars à la mais parce maison pour rater. Bah comment ça, non, mais c'est bizarre. Mais c'est pas, c'est trop quoi. Mais elle va te dire quoi? Elle va te dire il s'est fait larguer, il est pas bien. Le problème de cette histoire, c'est que si tu tolères l'amitié, comme toi tu peux le vivre, imaginons avec une meuf, et bah tu vas tolérer le fait qu'elle ait un meilleur ami mec, etc. Il y a des limites. Elle est obligée d'être là pour lui. Mais oui, mais il y a des limites. Mais il n'y a pas de limite, parce que si il est au bout du rouleau, rouleau, le pauvre, et qu'elle te dit non mais je suis obligé d'aller le voir, il est obligé de passer à la maison, t'es au taf, c'est un déplacement. Moi, regarde. Si la personne elle est au bout du rouleau, la personne qui était ta meilleure amie elle est au bout du rouleau. Non mais justement, non mais ok d'accord, la personne est au bout du rouleau. Déjà ma meuf va le savoir parce que je vais lui dire, direct, cash, français, je vais lui dire genre en mode elle est au bout du rouleau, genre en mode je vais lui expliquer etc la situation. Mais en déplacement tu es déjà passé à la maison, pour toi y a rien. Non mais comment ça, enfin en gros ce que je veux dire c'est... T'as aucun argument. Non, même pas, t'as dit passe à la maison, mais pourquoi elle va pas? Tu sais quoi, regarde, je vais lui dire, je vais lui demander, tu sais quoi, ma femme, je vais lui dire, est-ce que ça te pose un problème que... Elle me dit non, bah, j'y vais. Si elle me dit oui, j'y vais pas. Dans la logique, si elle pense comme toi, tu peux y aller. Si. Hein? Dans la logique, si elle pense comme toi, je vais lui demander. Par principe, je vais lui demander. Si elle me dit non, ça la gêne. Donc tu vas la quitter. Et maintenant j'ai une question. J'y vais. Parce qu'elle pense pas pareil que toi. Ok, c'est bon, vas-y. Ok, c'est bon, ça j'ai compris cet argument. Maintenant j'ai cette question qui m'intéresse parce que je m'en fous de l'avis de ta meuf ou de ta meilleure amie. Je vais te demander ton avis à toi. Si toi, elle te demande elle d'y aller et que son meilleur ami à elle est pas bien, elle te dit est-ce que je peux y aller? Je vais pas mentir, moi je trouverais ça un peu chelou, mais après je me dis je comprends. Donc du coup vu que je comprends, je la laisse partir parce que je lui fais confiance. Pour conclure, qu'est-ce que vous pensez vous Voilà, par rapport à ce débat, vu que vous êtes contre, nous on est pour. Est-ce que ça vous... Justement. Est-ce que vous comprenez au moins nos arguments? Oui. Pour vous ça vous... Non, je comprends de ouf. Mais après je comprends ta vision aussi. Votre vision. Bah voilà, mais nous on comprend votre vision, mais justement, ça va être. On va conclure comme ça. On va conclure comme ça. On peut pas parler avec eux. On va conclure comme ça. Je pense que ça va être la meilleure des façons. On comprend votre vision ça s'explique, etc. Le seul problème c'est que dans votre vision il y a des choses qui changent, etc. Nous pour éviter tous ces petits traquenards de changement, de on n'est pas bien à un moment donné, on préfère dire que l'amitié fille-garçon, on la veut pas dans nos vies. Grosso modo, ça veut dire que nous on prend le risque d'avoir des potes meufs, eux sont prévoyants, prennent le risque. On reste dans le contexte où, comme il a dit, nous on veut éviter les traquenards, donc pas d'amitié fille-garçon. Vous tolérez, entre guillemets, lui, entre guillemets, toi à fond, de ce que j'ai compris. Moi, s'il y a pas, je suis content. Lui, voilà, s'il y a pas, tu sais. T'as des amis? Non? Yes! Voilà, c'est ça. Lui, son idéal, c'est moi j'ai un ami, mais l'autre, elle a pas d'amis. Voilà, et que entre 12h et 18h, c'est un plaisir qui parle plus. C'est grave. T'as un pote, mais tu lui parles après 12h, 16h ou sinon? Mais en tout cas, en tout cas, c'est intéressant d'avoir votre point de vue sur ça. Ce sera intéressant aussi d'avoir vos avis à vous en commentaire, de nous dire ce que vous pensez de l'amitié fille-garçon. Est-ce que vous avez déjà fait carotte avec des potes meufs, mecs en couple? Et en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et ce sera la fin, tout de suite. Là. À bientôt. Abonne-toi, hein. Abonne-toi, frère. La fin est incroyable.